C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai croisé l'homme dont j'étais folle amoureuse. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. C'est l'heure du bain. En ces temps de virus et d'écoles fermées, je ne pense plus qu'en ces termes. Heure de manger, heure de se laver, heure de la sieste, heure d'aller au parc. Et donc je traduis à l'intention de la femme libre que je garde tapis en moi pour ne pas devenir schizophrène, 18h30. Le petit est sur son tricycle. Je réponds à une de ses questions en fouillant ma poche à la recherche des clés. Un homme nous frôle. Je remarque qu'il me regarde, alors je le regarde aussi, mais ça n'est pas le coup d'œil d'un passant. C'est le regard appuyé d'un homme qui me reconnaît, ou qui aimerait me connaître. Il sourit. Je ne fais rien. Je ne le remets pas. Je m'interroge. Je suis si jolie que ça aujourd'hui ? Un peu plus loin dans ma rue, il y a des échafaudages. Et c'est en le voyant passer dessous que je comprends. Sa silhouette ne me parlait pas. Son sourire deviné malgré ma myopie mal corrigée ne me parlait pas non plus. Mais les deux prennent tout leur sens sous les échafaudages. C'est Paul. À le voir disparaître au coin de la rue, tandis que le petit me tire par le pull, « Maman, tu viens ?» Je me dis que ça ne peut pas être le hasard. Il est 18h30, je suis en train de me séparer du père de mon fils, et voilà qu'apparaît l'homme dont je suis tombée folle amoureuse il y a 3 ans, sans rien dire à personne, pour qui j'aurais tout quitté s'il me l'avait demandé, mais qui ne m'a rien demandé. 3 ans. Ça fait une éternité, et pourtant je me revois encore prétexter une soirée entre copines pour aller me jeter une deuxième fois dans les draps de cet autre. Il pleuvait des hallebardes, et je remontais pieds nus la rue menant de chez moi à chez lui, paisible sous l'orage terrible. Son immeuble en travaux était hérissé d'échafaudages, et c'est lui qui m'a appris le mot allemand pour le dire. Je regardais par sa fenêtre, en répétant ce mot « Gerüst ». Je l'ai senti arriver derrière moi. Il m'a entourée de ses bras, ses mains ont englobé mes seins, son érection contre mes fesses m'a fait, comme la première fois, l'impression de 2 fils électriques imprudemment accouplés, prêts à faire exploser le monde. Les fenêtres étaient béantes sur la rue. En commençant à jouir, je fixais sans les voir les travaux, les poulies dégoulinantes de pluie, les tréteaux, comme pour ne pas m'évanouir. Je n'ai jamais pu revoir d'échafaudage après sans penser à lui, à ce ciel noir d'encre, à son appartement au dernier étage, au désir atroce que Paul m'inspirait. Ça m'a pris longtemps de pouvoir penser à autre chose. J'y pense encore, régulièrement. Urgence de lui plaire, de lui faire tourner la tête, de l'emplir du regret de ne pas m'avoir plus aimé. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.